on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de grignotage aujourd'hui. Je pense que la période est malheureusement propice au grignotage étant donné qu'on est nombreux à être enfermés chez nous. Du coup, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous aider. Avant d'attaquer, sachez juste une chose, cette vidéo n'a pas pour objectif de pointer du doigt le grignotage, mais plutôt pour objectif de vous déculpabiliser et surtout de vous aider à trouver la solution qui est la plus adaptée à vous finalement. Donc là, tout de suite, j'aimerais que vous répondiez à 3 questions, que ce soit dans les commentaires, sur une feuille, dans votre tête. Il y a 3 questions qui sont hyper importantes si vous êtes habitué à grignoter. La première, c'est pourquoi est-ce que je grignote? La deuxième, c'est dans quelle situation je grignote? Et la troisième, c'est est-ce que j'ai vraiment faim au moment où je grignote? Il y a surtout et principalement 2 causes de grignotage que je vais justement énoncer dans cette vidéo. La première, c'est l'ennui. Donc la première, c'est vous êtes chez vous tranquillement, vous ne savez pas quoi faire et vous avez besoin de toujours avoir quelque chose dans les mains pour vous occuper, parce que oui, le fait de grignoter finalement ça occupe les mains, ça occupe la tête, ça occupe l'estomac et sur le coup on a l'impression que ça va nous procurer du bien-être, mais on sait très bien comment ça se passe une demi-heure après. On est tout sauf bien après avoir grignoté. Cette première cause, c'est un peu je mange mes émotions, je m'ennuie, je vais manger, je suis stressée, je vais manger, je suis triste, je vais manger, et en fait il faut réussir à compenser par quelque chose d'autre. La première chose à faire, ça va être de s'occuper, de penser à autre chose. Votre cerveau, au bout de 20 minutes, il oublie complètement qu'il avait envie de grignoter. C'est-à-dire que lui, au bout de 20 minutes, il fait un reset et il passe à autre chose. Donc si là tout de suite vous êtes en train de vous ennuyer, faites autre chose. Passez l'aspirateur, faites du ménage, cuisinez, faites les vitres. Ça au moins ça prend du temps. Mais au bout de 20 minutes, normalement votre cerveau il est passé à autre chose et cette envie de grignotage, elle s'est envolée. Après il y a une autre chose, la deuxième option, vous êtes devant un film sur le canapé et là vous ressentez que vous avez envie de grignoter, vous avez envie de picorer des petites choses devant ce magnifique film Netflix, vous ne savez pas vraiment quoi faire. Donc là j'ai envie de dire en fait il faut déculpabiliser et il faut mettre en place ce qu'on appelle le grignotage conscient. Pourquoi est-ce que quand on grignote on a tendance à dévorer tout un paquet de gâteaux ou tout un paquet de bonbons? Tout simplement parce que c'est de la compulsion. On veut pas se l'avouer à nous-mêmes. En acceptant de grignoter, votre cerveau est au courant que vous allez grignoter et forcément, du coup, vous aurez beaucoup moins envie de sauter sur tout ce que vous trouvez. Donc là aussi, vous pouvez y aller en douceur. Donc première chose que vous pouvez faire, c'est trouver quelque chose qui va vous occuper les mains et l'estomac. Ça peut être boire une infusion, boire un thé, boire un café. En fait, ces choses-là, ça va vous occuper à la fois les mains, à la fois la bouche, à la fois l'estomac et du coup, inconsciemment, vous allez peut-être passer à autre chose. Si ça ne suffit pas, c'est là qu'on va faire appel au grignotage conscient. Grignotage conscient, c'est-à-dire que vous allez faire un grignotage qui vous fait du bien, un grignotage qui vous apporte des bonnes choses. On ne parle pas de grignotage où on mange tous les Kinder Surprise. Non, ça, à part apporter des calories vides, ça n'apporte rien. Ça va être un grignotage qui va vous apporter quelque chose. Ça peut être grignoter des oléagineux, des fruits secs, un petit peu de chocolat noir, enfin vraiment des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous font du bien à la tête, qui vous font du bien à votre corps. Vous dites à votre cerveau, ok, c'est ok de grignoter, ce que je fais là c'est ok, j'en suis consciente, du coup je vais pas me ruer sur le paquet de gâteaux et après je ne vais pas aller culpabiliser pendant des heures et essayer de faire 3 heures de sport parce que j'ai mangé 3 chocobons. Ce sera un grignotage contrôlé. Passons maintenant à la deuxième cause de grignotage. C'est le fait que vous ne mangez pas suffisamment. Et là encore, c'est ok d'avoir faim, tout est ok, on déculpabilise de tout et on cherche des solutions parce que chaque problème a sa solution. Là encore, il peut y avoir 2 catégories. La première, c'est que vous avez faim directement après votre repas, c'est-à-dire que vous venez de manger et vous avez toujours faim. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'attendre à peu près 20 minutes. 20 minutes, comme je l'ai déjà dit, c'est le temps à votre cerveau de passer à autre chose. Et si au bout de 20 minutes, vous avez toujours faim, c'est que votre repas ne vous a absolument pas suffi. Mais c'est une faim où tu sens que t'es pas attiré par la malbouffe, t'as pas envie d'aller manger tous les bonbons du placard, mais t'as vraiment limite envie de remanger un peu de ton repas. C'est tout simplement que ton assiette n'était pas assez remplie pour toi finalement. Donc
Donc, pour que tu sois suffisamment satisfait, il faut que ton assiette soit en bonne proportion et les bonnes quantités surtout. Une assiette équilibrée, c'est quoi? C'est des protéines, des légumes et des féculents. Et des matières grasses, bien évidemment. Si ton assiette ne contient pas ces 3 aliments, déjà, elle n'est pas équilibrée. Donc, il faudra revoir ça. Mais si elle est équilibrée et qu'en plus tu as faim à la fin du repas, ça veut dire qu'il faut forcément que tu augmentes les quantités de tes assiettes. Deuxième cas de figure, tu as faim entre les repas. Tu finis ton déjeuner, tu es calé, mais tu n'arrives pas à atteindre le dîner du soir. Et tu as faim entre les deux, donc forcément tu grignotes. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses des collations. Collation ne veut pas dire grignotage. Une collation, c'est un repas à part entière. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que prendre un goûter, c'est du grignotage et ça fait grossir, mais pas du tout. Si vous sentez que vous avez faim entre 2 repas, que vous n'arrivez vraiment pas à tenir, que vous avez toujours le ventre qui gargouille, des crampes d'estomac, et ben faites une collation. Cette collation, il faut qu'elle soit équilibrée bien sûr. On ne mange pas un Mars et puis c'est tout. Non, non, la collation c'est un repas à part entière, donc il faut qu'elle soit équilibrée comme les repas. Une collation équilibrée, c'est des protéines, des glucides, des fibres et des protéines. Par exemple, vous pouvez prendre un fromage blanc qui va vous apporter des protéines et des lipides, avec des amandes qui va vous apporter des protéines et des lipides également, un fruit qui va vous apporter les fibres et les glucides. Ça, c'est une collation parfaite. Il y a plusieurs types de personnes, il y a celles qui ont besoin que de 2 gros repas par jour pour être calées sur toute la journée, d'autres qui en ont besoin de 6, d'autres qui en ont besoin de 4. En fait, il faut vraiment vous écouter votre corps. Si vous avez faim entre 2 repas alors que ces 2 repas vous calent, c'est qu'il va falloir inclure quelque chose entre les deux pour éviter justement de grignoter, pour éviter d'être pas bien dans la journée parce que vous avez faim. Avant de conclure cette vidéo, j'ai envie de parler de quelque chose qui me paraît hyper important. C'est que ce n'est pas parce que vous grignotez que vous êtes atteint de troubles du comportement alimentaire. Manger une tablette de chocolat dans l'après-midi ne fait pas de vous une personne boulimique. Il faut comprendre quelque chose, les TCA, c'est de réelles maladies qui sont prises en charge par des diététiciens, diététiciennes et des psychologues. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire, me dire si vous êtes une personne qui grignote et dans quel cas vous grignotez, et surtout si vous avez trouvé la solution à votre problème, parce que du coup moi c'est ça qui m'importe le plus. Et puis voilà, j'espère que je vous aurai aidé. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo YouTube. En attendant, abonnez-vous à mon compte Instagram puisque je suis de plus en plus active. Et puis voilà, pense à regarder ma dernière vidéo en cliquant juste ici et abonne-toi en cliquant sur ma tête, ma petite tête juste là. Je vous fais plein de bisous, bye.